Salut! Dans le mini-vlog du jour, je vais vous présenter la troisième partie de vidéo, il y en a deux autres si jamais vous ne les avez pas vues, avec chacune également 10 idées cadeaux, puisque là on va partir sur les 10 dernières idées cadeaux que j'ai à vous présenter si vous ne savez pas quoi offrir à un lecteur, une lectrice, ou que vous êtes vous-même lecteur et lectrice et que vous ne savez pas ce qu'on peut vous offrir. La première vidéo était centrée sur les choses vraiment basiques de la lecture, la deuxième sur les choses un petit peu plus déco utiles, et la troisième on va partir sur des choses un petit peu plus différentes, c'est-à-dire je dirais pas les cadeaux faciles, mais si vraiment vous n'avez pas d'idée, ou même des choses un petit peu plus élaborées, créatives. Bon, la première idée qui aurait pu finalement rentrer dans la deuxième vidéo, mais vu que je voulais faire une vidéo 10 idées, je la fais ici au début, c'est tout simplement des pins. Je trouve que ça peut être très joli si la personne aime en porter sur elle, sur un sac ou autre, et qu'elle a un univers qu'elle affectionne tout particulièrement, ou même juste autour de la lecture. Il y a plein de pins qui existent et de très jolis, et je trouve que c'est vraiment un objet très qualitatif et qui rend vraiment bien. La deuxième idée, c'est un cadeau quand même un peu plus conséquent, c'est un livre par mois en livre caché, c'est-à-dire que vous pouvez acheter 12 livres ou même 6, enfin après ça c'est peut-être un cadeau à faire sur du plus long terme, mais j'avais vu cette idée et je la trouve vraiment bien, et en fait vous emballez chaque livre et vous mettez le nom du mois dessus, et donc à chaque mois la personne devra lire le livre que vous lui avez offert et que vous avez emballé pour elle à ce moment-là. Après elle devra lire, il faut quand même que ce soit des livres qui lui plaisent, qui lui font envie, hein. Vous n'allez pas prendre quelque chose qui vous plaît si ce n'est pas du tout le genre de lecture de la personne. Quelque chose que je trouve très joli aussi, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais les bouquets de livres, où là vous pouvez rajouter plein de petites choses. Ça fait quand même plus Saint-Valentin au niveau de l'esthétique, mais je trouve qu'en rajoutant, enfin en mettant des couleurs un peu rouges, un peu de Noël, et des petites barres de chocolat, des petites choses comme ça, je trouve que ça peut totalement aller. Si vous voulez offrir quelques livres à la personne et faire quelque chose d'un peu plus élaboré que juste emballer simplement les livres, ça peut être une super idée. Pour offrir un moment créatif à la personne ou même partager un moment créatif avec elle, il y a le Book Nook. Alors si vous ne voyez pas du tout ce que c'est en fait une petite création que vous allez faire, vraiment c'est très minutieux, et à la fin ça va être à glisser dans la bibliothèque. Il y en a de plein de sortes qui existent, que ce soit sur Noël, sur les librairies, sur un thème, j'avais vu notamment sur Sherlock Holmes, mais ça peut être sur plein d'autres choses, vraiment il y en a partout, et je trouve que ça peut être assez sympa. Bon par contre ça prend un peu la poussière, mais franchement je trouve que ça peut être très très joli dans une bibliothèque, surtout quand dedans il y a des petites LED, ça peut être super sympa. Pour rester dans le côté très créatif, j'ai vu qu'il y avait maintenant des kits de jaspage. Alors je ne sais plus qui fait ça. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est un jaspage, c'est, vous savez, sur la tranche du livre quand elle est toute décorée. Et bien là, je ne sais plus qui a sorti ça, mais je vous remettrai toutes les infos. Elle a sorti un livre avec justement le kit de débutant pour faire son propre jaspage, et je trouve que ça peut être une superbe idée pour la personne, pour lui offrir un petit moment créatif, ou même si vous voulez le faire avec elle, ou vous en prendre un pour vous, en prendre un pour elle, pour s'offrir ce moment-là. Je trouve que vraiment les moments partagés, ça fait partie des meilleurs cadeaux. Une idée qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, qui est par rapport aux affiches, aux posters, etc. Ça va être, alors je sais pas comment ça s'appelle, je l'ai appelé le bingo book. Il y en a plein qui existent, où ça va être soit des choses à cocher, à colorier ou même à gratter, que après la personne va mettre en décoration dans un cadre ou en affiche ou autre. Et ça va être, je sais pas, les 100 classiques à lire, ou alors ces livres à lire dans l'année, ou ces plus gros phénomènes à lire, etc. Vraiment en fonction de ce que la personne aime, vous n'allez pas lui offrir les 100 classiques à lire absolument, si elle ne lit pas du tout de classique, bien évidemment. Mais je trouve que ça peut être une superbe idée de cadeau. En plus de faire de la déco, ça peut challenger la personne, et je trouve que c'est super. Je me suis même dit plusieurs fois que j'allais en faire moi-même, j'ai jamais pris le temps, mais je trouve que, encore une fois, si vous connaissez bien la personne, pourquoi pas en faire une vous-même, une affiche comme ça. Je trouve que ça peut vraiment être une bonne idée, et même les lectures communes à faire ensemble, si vous avez l'habitude de faire des lectures communes avec la personne, que vous en avez plusieurs de programmés, que vous vous dites mais il y a tellement de choses qu'on doit lire, on lira jamais tout, mais comment on va faire et tout. Et bien pourquoi pas se faire un petit truc comme ça avec ces lectures communes à se faire ensemble. Mais ça peut être les 100 livres, mais comme les 50, comme les 10 livres, comme les 5 livres, comme le top 3, enfin vraiment ça peut être un petit peu à faire comme vous voulez. Je pense que ça peut vraiment être un cadeau très personnalisable en fonction de vous, de la personne et de à quel point vous la connaissez. Si vraiment vous ne savez pas quoi offrir à la personne, tout simplement si elle veut essayer l'audio, les livres audio, ou que vous voulez lui faire tester, vous pouvez lui offrir un abonnement sur une plateforme de livres audio. Alors j'en ai pas à vous recommander parce que celle que j'utilise, je la recommanderais pas forcément puisque c'est Audible, donc c'est par rapport à Amazon. Mais moi c'est la seule qui me correspond pour le moment, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui existent, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à faire une petite carte cadeau
cadeaux par rapport à une plateforme audio, ça peut être très sympa. Je sais que moi j'avais fait ça pour ma maman, alors c'était pas pour les livres mais c'était pour un abonnement de magazine où en fait je lui payais l'abonnement à l'année et du coup chaque mois elle recevait son magazine et j'avais fait ça pendant plusieurs années en cadeau et ça lui avait beaucoup plu et comme elle me dit je préfère ça parce que c'est vraiment un cadeau utile et qui va me durer sur toute l'année. Sinon vous pouvez également dans le même genre, dans la même idée, une box littéraire, donc soit un abonnement à une box littéraire pour que la personne le reçoive tous les mois, tous les 2 mois en fonction de ce que le site peut proposer, ou alors juste offrir une box littéraire sur un thème en particulier. Vous en trouvez sur plein de sites. Encore une fois, n'hésitez pas à les faire fouiller dans la barre de description, j'essaierai un maximum de l'étoffer, mais vous avez toujours sur des genres différents ou autres, vous pouvez toujours trouver. Vraiment, si vous n'avez pas d'idée, ou même que juste c'est ce qui peut le plus plaire à la personne, parce que là vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est une carte cadeau de livre, enfin une carte cadeau pour une librairie. Ça c'est le cadeau à coup sûr. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et la dernière idée que j'ai à vous présenter pour ces 30 idées cadeaux à offrir à un lecteur ou à se faire offrir en tant que lecteur, j'ai trouvé cette idée super innovante parce que c'est vraiment personnalisé pour le coup. C'est, alors je sais pas s'il y a un nom ou autre, mais c'est quelque chose sûrement à faire soi-même. C'est un peu une box lecture d'un livre. C'est-à-dire que vous offrez à la personne un livre que vous avez vraiment aimé, qu'elle est susceptible d'apprécier aussi. Vous lui emballez et en fait dans la boîte vous mettez des petites choses à grignoter, des petits cadeaux, des petits trucs dedans. Et ce qui est particulier et que j'ai vraiment trouvé ça sympa, c'est que vous mettez des petits sachets ou des petits trucs à ouvrir à la page 90, à ouvrir quand il se passe ça. Par exemple s'il y a un événement horrible dans le livre, vous offrez une petite boîte de mouchoirs, c'est tout bête. Ou vous offrez, je sais pas, ça peut être si les personnages fêtent un anniversaire, offrir les mini sachets de bonbons. Ça peut être plein de choses, vraiment ça peut être plein de choses, que ce soit d'une manière humoristique ou même une citation, un petit papier ou à offrir quand tu es à tel chapitre et puis là vous écrivez vous dans votre lecture ce que vous pensez qui va se passer par la suite et comme ça la personne le lit et elle va se dire ah ouais moi je pense peut-être ça et tout, et je trouve que du coup la personne va penser à vous tout au long de sa lecture et ça montrera aussi que vous avez préparé votre cadeau parce que vous aurez pensé à elle tout au long de sa lecture et que vous aurez pris le temps de réfléchir à des choses à lui glisser dedans, à vous arrêter dans votre lecture et tout, et je trouve l'idée vraiment trop sympa. Et voilà pour la 3e partie, cette 3e vidéo sur les 3 vidéos complètes qui représentent 30 idées cadeaux à offrir à un lecteur ou à se faire offrir en tant que lecteur. En tout cas et comme toujours j'espère que ce petit vlog vous aura plu et sur ce moi je vous dis à demain pour le prochain mini vlog. Salut!